Donc je continue à faire du street workout, je fais quelques figures, je fais beaucoup de set and reps, je fais beaucoup de mobilité et j'ai commencé en octobre de l'année passée, j'ai commencé le MMA. J'en ai fait quand j'étais à Budapest du coup. Quand on est parti à Bangkok, j'ai pas continué, revenu à Budapest, j'ai fait genre 2 cours de boxe thaï, rien du tout. Et quand je suis revenu ici à Barcelone, je me suis dit que j'allais m'y remettre. Et d'ailleurs le deuxième colis, je t'ai dit que j'attendais 2 colis et que ça risquait de sonner pendant l'appel. Le premier du coup, c'est une tondeuse pour me raser la barbe et le deuxième, c'est un sac de frappe parce que j'ai mes gants qui sont juste là-haut, tu les vois juste là. Ouais, OK. Et j'ai envie de recommencer à faire de la frappe et à m'inscrire ici dans un cours histoire de m'amuser à nouveau un petit peu. C'est grave à la mode le MMA, on voit beaucoup, ça fait que exploser. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'intervenants dans le MMA ou en tout cas aux alentours. On voit de plus en plus de youtubeurs, créateurs de contenu qui s'y intéressent. Pour quelle raison le MMA maintenant pour toi? Alors, c'est un sport qui est à part en fait. C'est pas un sport comme les autres. C'est-à-dire que si tu te poses la question du rôle de la compétition sportive dans notre société, tu comprends que l'instinct auquel ça répond au plus profond de nous-mêmes, c'est celui de battre un adversaire. Quand t'as 2 équipes qui ont construit un stade énorme et que t'as tous les supporters d'une équipe qui envahissent la ville avec des torches, qui chantent des chants, genre qui sont littéralement des chants de guerre, qui vont dans le stade et qui sont prêts à se battre contre les supporters de l'autre, c'est parce que c'est une espèce de guerre ritualisée. On a cet instinct au fond de nous, cet instinct tribal qui nous donne envie d'aller affronter, exterminer la tribu d'en face. Et le sport, c'est quelque part un affrontement cadré. Quand t'as un match, que ce soit un match de basket, un match de tennis, un match de foot, c'est nous contre les autres, c'est notre équipe contre l'équipe adverse. Et ça, même les athlètes, tu vois, le ressentent, c'est pas seulement les supporters. C'est pour ça que dans n'importe quel sport, quand l'émotionnel, l'instinct vient prendre le dessus sur le cadre qui est posé par la compétition sportive, les athlètes, ils vont essayer de se foutre sur la gueule, en fait. Que ce soit au foot, au basket, au tennis, même au badminton. J'ai vu des vidéos au badminton. Les mecs, ils lâchent les raquettes, et ils en viennent au point, tu vois. Parce qu'en réalité, on se bat, mais on se bat de façon cadrée. C'est-à-dire, le but, ça va être de mettre la balle ici, ça va être de faire passer le volant de ce côté-là et ainsi de suite. Mais en réalité, tu vois, le truc qui est au fond de toi, c'est que t'as envie de battre quelqu'un. Et fondamentalement, pour battre quelqu'un, tu lui pètes la gueule. Donc quand tu prends un sport comme de la boxe, t'es sur un niveau quelque part plus réel, plus cru, qui va permettre à cet instinct, si tu veux, de s'exprimer au mieux. Le MMA, à nouveau, c'est pas le sport, je dirais, le plus réel, parce que je crois que j'ai vu qu'en Suède ou je sais plus où exactement, je crois en Europe, il y a des compétitions genre de la free fight, si tu veux, où ils y vont, t'as tous les coups sont permis. KOTS. Ouais. J'ai fait plusieurs, j'ai fait 2-3 épisodes avec Gaëtan Lebris, avec Steve Venom. Alors lui, là, il est pas allé au KOTS, mais généralement, ils s'accordent tous plus ou moins à dire, surtout Cyril Diabaté, ils s'accordent à dire que le MMA est probablement quelque chose qui se rapproche le plus de là où t'aurais le plus de compétences pour un combat de rue. Alors après, il y a toujours le fameux combat self-défense vs MMA, mais bon, c'est un autre sujet. Mais oui. Ouais. Donc voilà, je pense que en ce sens-là, tu vois, le MMA, c'est un sport qui est à part au sens où c'est un sport qui est plus vrai. Tu vois, si tu perds un match de tennis devant 2000 personnes, ta meuf, tes potes, ta famille, c'est pas pareil que si tu te fais péter la gueule devant 2000 personnes, ta meuf, tes potes et ta famille. Genre tout le monde peut le ressentir, tu vois, c'est pas la même chose. Si on te demande est-ce que tu sais faire du snowboard et que tu dis non, en tant que mec, en tout cas personnellement, ça va me faire moins chier d'admettre que je sais pas faire du snowboard ou que je sais pas faire du hockey que de dire que je sais pas me battre, tu vois. Et je pense que c'est parce que au fond de nous, si tu veux, en tant qu'homme, principalement, on a cet instinct d'avoir envie d'être capable de se défendre physiquement. Et moi, pendant longtemps, tu vois, quand j'entendais quelqu'un qui me disait qu'il faisait un sport de combat, j'avais un respect, si tu veux, pour cette personne. Je me disais, ok, waouh, stylé, il fait un sport de combat, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que je pourrais le faire? Et je me disais, non, mais ça me correspond pas trop. En plus, moi, je suis dans le street workout et ainsi de suite. C'est pas vraiment pour moi. Et mais en réalité, j'avais peur d'avancer là-dedans parce que c'était un domaine que je connaissais pas, parce que j'ai jamais réellement fait un sport comme ça. Et je préférais rester un peu dans ma zone de confort. Et puis le street, ça a fini par, entre guillemets, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour. J'ai eu envie d'explorer un peu plus le truc. Il m'est arrivé quelques situations aussi avec ma copine où, si tu veux, ma copine est très très belle, genre vraiment très 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 belle. Et j'ai vécu, c'était dingue. En réalité, dans les premières semaines de notre relation, j'ai vécu des situations que j'avais jamais vécues où avec des groupes de mecs où en gros, je suis pas allé me battre. Mais je savais au fond de moi que si j'étais pas allé me battre, c'est pas parce que j'étais une bonne personne, c'est parce que j'étais incapable de me battre, ou parce que si j'y étais allé, je me serais fait péter la gueule. Et en fait, c'est vraiment très différent psychologiquement. C'est pas tu fais un sport de combat pour ensuite pouvoir te battre dans les situations de la vraie vie, parce que je pense que vaut mieux éviter le combat à tout prix et même tracer, tu vois, donc tu peux fuir plus vite le combat. Mais en fait, quand tu ne vas pas te battre, mais que tu sais te battre au fond et que tu sais que si t'avais eu envie, t'aurais pu exploser la gueule du mec, t'as pas le même sentiment, t'as pas le même sentiment après coup que si tu sais que t'as évité le combat parce que t'avais pas d'autre choix. Quand tu le fais, quand ça t'arrive, tu te sens vraiment comme une merde en fait. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Et donc en gros, je me suis dit en fait, je suis pas vertueux. Si je me bats pas, c'est pas par vertu et ma meuf le sait parce qu'elle sait que je sais pas me battre. Donc en gros, j'ai évité le combat parce que je suis une merde, tu vois. Et donc ça aussi, ça a été, enfin parce que je suis une merde, on s'entend, tu vois, je parle de façon très crue, mais dans l'idée, c'était le discours qui tournait dans ma tête. Donc pour moi, ça a été important de savoir me battre d'une part, enfin évidemment pour pouvoir découvrir un nouveau sport, parce que
un sport où il y a des enjeux qui sont plus élevés et ça me fascine, tu vois, de voir des combats. Est-ce que j'ai envie de faire des combats plus tard? Je pense pas, parce que j'ai pas envie de me blesser une fois de plus, tu vois. Le but du sport pour moi, ça va être c'est plus un exercice mental en fait, c'est plus une relation avec moi-même. Je ressens pas le besoin de m'affronter à quelqu'un quelque part. Je me compare plus à moi-même, à mes skills, comment je vois mes skills progresser. Mais aussi à ce côté de savoir que tu peux gérer une situation de conflit si jamais elle devait arriver, t'es plus serein et du coup t'es plus à même de la désamorcer également. Ok, c'est le Raptor en parle des fois dans son podcast. Je sais pas si t'as l'occasion de l'écouter. Tu vois qui c'est là? J'ai vu parce que je suis passé sur ta chaîne, avant notre épisode pour voir où t'en étais un peu. J'ai vu que tu l'avais invité, mais je savais même pas que Raptor avait un podcast. Ouais, bah tu vois. Et ça m'est, à mon avis, il doit bien gérer parce que ce mec s'exprime super bien. Il écrivait très très bien ses vidéos à l'époque où, tu vois, quand ce style qu'il avait un peu où ça allumait des gueules comme ça, moi, ça me faisait à mourir de rire. J'adorais ça. Petit coucou au Raptor, je sais qu'il écoute de temps en temps le podcast quand c'est des sujets qui l'attirent. Ismaël, tu peux me raconter rapidement, parce que je suis curieux de cette fameuse fois, juste le contexte, quand t'étais avec ta copine et que t'as senti le danger, comme dirait un certain Ngannou. Ok, c'était ici à Barcelone. En fait, ici à Barcelone, il y a beaucoup. C'est ça un peu le problème. J'ai jamais eu ce problème-là en Europe de l'Est. Donc quand j'étais à Budapest, j'ai jamais vécu ce genre de situation. Mais ici à Barcelone, tu vois, moi j'habite sur le bord de la mer. C'est une zone qui est très touristique. C'est une zone dans laquelle t'as beaucoup de personnes qui sont alcoolisées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire la fête et il y a beaucoup de personnes qui sont aussi là pour chercher un peu la merde. Et c'est le genre de situation où tu marches et puis t'as trois mecs qui sont posés. Et je sais pas pourquoi j'ai senti le besoin d'ajouter un quatrième mec dans l'histoire, mais t'as trois mecs qui sont posés et qui sifflent, qui font des commentaires alors que tu marches à côté avec ta meuf. Et en fait, toi, tu fais rien. En espagnol, en arabe, j'en sais rien. Tu vois, genre ça part, ça des commentaires. Ok. Donc des commentaires et puis t'as senti l'adrénaline un petit peu commencer à monter en te disant si ça dégénère. Tu fais quoi dans un moment comme ça? Parce que évidemment, les mecs manquent de respect à ta meuf, mais je pense qu'ils s'attendent aussi à ce que toi, tu réagisses en tant que gars. C'est-à-dire que toi, t'es dans la team de ta copine. Et s'il y a un problème qui se passe, c'est toi qui va devoir gérer le truc. Tu vas pas demander à ta copine de se battre pour toi. Et alors maintenant que t'as fait un peu plus de MMA, si ça t'arrivait de nouveau ou si cette situation t'arrivait exactement comme elle s'est produite, est-ce que tu réagirais différemment maintenant que t'as pris des leçons, maintenant que tu te sens un peu plus confiant sur ta capacité à te battre? Maintenant, je les enchaîne les trois mecs. Pas du tout. En fait, le plan, c'est que je pense que ça sera toujours inconfortable, tu vois, de te retrouver dans une situation où t'es provoqué et où tu dois garder la tête froide et te dire que tu vas éviter le combat. Je pense juste que on peut le dire comme ça. Après chaque entraînement dans un sport de combat, tu vois, le mec qui a fait 5 entraînements de MMA, disons, ou 5 entraînements de boxe thaï avec un peu de jiu-jitsu, du grappling ou ainsi de suite, il va se sentir un peu moins mal d'éviter le combat que le mec qui en a jamais fait, tu vois. Et dans l'idée, je pense que plus tu t'entraînes, en tout cas, en ce qui me concerne moi, tu vois. Genre, si aujourd'hui ça devait arriver, je me dis que si j'y allais, j'aurais peut-être une micro-chance ou j'en sais rien, mais je me sens pas vraiment comme un mec qui... Parce qu'en fait, tu sens le truc. Tu sens que t'es dans une situation où si tu fais pas certaines choses, tu peux te retrouver à te battre. Et si tu te retrouves à te battre, t'as aucune chance. Et ça, c'est chiant, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas que je sais pas me battre, tu vois, genre si je sais pas me battre, disons de manière structurée, de manière organisée. Si je dois me battre, bien sûr, j'ai une bonne condition physique, je pense que je suis rapide, j'ai une très bonne coordination, j'ai quasiment toujours fait du sport dans ma vie, mais je vais pas avoir une technique, si tu veux. C'est même limite dangereux pour le mec en face de moi, parce que si vraiment je dois décider de me battre, et faudra vraiment me pousser pour que je me batte, parce que je suis pas quelqu'un de violent, mais je vais y aller, je vais le mordre, le mec, tu vois, je vais lui arracher des bouts de visage, mec. Et ça, c'est pas cool ni pour moi ni pour lui. Donc je pense que le fait de pouvoir avoir une façon structurée pour te défendre, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et t'as envisagé la compétition alors pour aller vraiment jusqu'au bout, de dire tiens, j'apprends à me battre parce que on est dans la jungle, on se bat tous d'une certaine manière comme tu m'as dit, et là je vais le faire vraiment à ce qui est de plus primaire. Est-ce que je vais essayer d'aller jusqu'à la compétition pour me confronter en vrai à quelqu'un? Je comprends, je me suis posé la question, j'ai vraiment trop peur de me blesser. J'ai plus peur de me blesser que d'envie de vivre un combat physique.